Je fais la transition pour Guillaume Bonneau qui va nous parler d'un sujet assez novateur, de la médecine intégrative dans les Mickey en libéral. Guillaume, c'est à toi. Bonjour. Le sujet de la présentation est donc un programme simple de médecine intégrative dans les Mickey en libéral. Sujet un peu disruptif que je suis très heureux de vous présenter car je dois dire que je travaille sur ce sujet depuis plusieurs années et je me rends compte à quel point ça m'apporte du sens dans ma pratique médicale et j'espère pouvoir vous transmettre cette passion. Alors, la médecine intégrative dans les Mickey, c'est quoi finalement? Quel est le cadre? Vous conviendrez bien que notre médecine conventionnelle se focalise sur le suivi des symptômes, de cibles biologiques comme les biomarqueurs, l'imagerie, l'endoscopie, tout ça avec une prise en charge qui est devenue maintenant très efficace avec des médicaments efficaces. Cependant, on cherche un complément, un accompagnement de la médecine conventionnelle en apportant une ouverture d'esprit qui soit centrée sur le patient, traitant la santé de la personne tout entière globale, ce qu'on appelle holistique, avec un équilibre corps-esprit. Il y a deux axes. D'abord, connaître et intégrer les bases d'une vie saine qui comporte l'équilibre nutritionnel, un exercice physique adapté et une régulation du stress et des émotions. Le deuxième axe, c'est qu'on peut avoir le support de thérapies et de techniques intégratives pour atteindre ces objectifs de santé globale qui sont l'acupuncture, toutes les techniques de respiration, la méditation en pleine conscience, les techniques d'imagerie mentale, d'hypnose clinique, de massage, musicothérapie, spiritualité, qigong, yoga et j'en passe. Ce qu'il faut bien noter, c'est qu'aux États-Unis, c'est une pratique intégrée à la pratique médicale dans les centres universitaires, comme à la Mayo Clinic, qui est notre référent pour les maladies inflammatoires intestinales, depuis plus de 20 ans. Alors oui, on est très étonné de ça, mais les États-Unis, vous le savez, c'est un pays avec des grands contrastes, on l'a vu avec les élections, où il y a en effet cette partie de la population qui est extrêmement avancée et puis des gens qui sont extrêmement conservateurs et industriels. Alors, pourquoi finalement faut-il aller vers la médecine intégrative dans les Mickey? Vous êtes d'accord que c'est une maladie de civilisation, les Mickey, donc il est impératif, c'est bien sûr pas l'objectif quand on a une Mickey en pleine poussée, une rectocolite hémorragique en poussée grave, ou une Mickey compliquée, ou n'importe, voilà. Mais il faut agir sur les facteurs responsables de ces maladies de civilisation, donc il faut agir sur les bases d'une vie saine, qui sont la nutrition, l'exercice physique, la gestion du stress et des émotions. Et en plus, il faut apporter un complément et un accompagnement indispensable du médicament, à la fois sur les symptômes, le vécu de la maladie, qui sont, on le sait, des facteurs de stress et qui doivent être pris en charge médicament au-delà du médicament, parce que ils aggravent le stress aggrave la symptomatologie. Enfin, c'est une aide à la gestion des effets secondaires des médicaments et une limitation connue de l'effet nocebo. Alors, ce qu'il faut bien reconnaître, c'est qu'on ne fait pas bien. Laurent Perrin-Viroulet s'est beaucoup intéressé à ça, il a été très novateur. Dès 2016, vous voyez cette grande étude internationale qu'il a menée, où il a constaté que la perception par les soignants du handicap en lien avec la maladie était jugée insuffisante pour les soigner. 256 patients inclus dans 11 pays européens, et les statistiques sont sans appel. 48% des patients disent n'être pas satisfaits de leur prise en charge thérapeutique actuelle. Un patient sur deux n'est pas satisfait. Vous imaginez une industrie quelconque, production de voitures, avec un patient sur deux qui n'est pas satisfait. Donc elle ferme boutique. Et nous, on continue. Alors, c'est pas nous, les médecins, la faute. C'est bien sûr notre écosystème global et les contraintes qu'on a pour exercer notre métier. Enfin, les faits sont là, hein, et on ne peut pas rester comme ça. Alors, on le voit bien, on a essayé dans les Mickey, on a revu les cibles, les objectifs thérapeutiques l'année dernière, et on a bien noté que la cible du bien-être, ce qu'on appelle les PRO1, était sous-évaluée. Donc on a voulu la faire intégrer dans les cibles, ce qui a été retenu, mais on voit qu'on a même énormément de mal à avoir des outils de mesure et des délais d'évaluation.
puisque le seul outil de mesure qui a été retenu de façon consensuelle, c'est la fatigue. Comment est-ce qu'on peut se limiter à l'évaluation de la fatigue pour le bien-être d'une personne? Quand même, il faut noter que l'IBD-DISC a été retenu à 58%, et je crois qu'il faut utiliser cet outil parce qu'il permet vraiment une approche globale du bien-être et d'aller dans toutes les dimensions. Ensuite, le délai, on a voté pour 6 mois, c'est-à-dire qu'on estime en effet que c'est quelque chose qu'il faut aller plus au long cours, au long terme, parce que le bien-être, c'est des modifications de vie qui ne s'apprennent pas comme ça. Alors, je vous ai démontré l'intérêt. Maintenant, comment est-ce qu'on va y arriver? L'état actuel, oui, on voit bien qu'on a du mal, parce qu'on a des liens avec des réseaux de confrères spécialistes pour une approche au-delà de notre spécialité, des rhumatos, des endocrinos, des psychiatres, des dermatos, mais ça reste une médecine conventionnelle. Et finalement, peu de médecins ont autour d'eux une équipe de soins physiques avec des soins intégrés comme nutritionnistes, coach en aide à la pratique de l'activité physique, des psychothérapeutes en technique de régulation du stress et des émotions, des praticiens en thérapie complémentaire comme l'hypnose, l'acupuncture, les masseurs, le yoga. Et donc on connaît bien en plus toutes ces difficultés organisationnelles, et puis surtout on n'a aucune prise en charge financière par les organismes payeurs. Ensuite, le point qu'il faut aborder, c'est qu'on ne peut pas séparer ces différents axes de pratique. On ne peut pas avoir une nutritionniste et pas de psychothérapeute, car on sait très bien que la réduction du stress, le comportement alimentaire, l'équilibre physique d'un individu sont liés avec un besoin d'approche globale. Un petit exemple tout simple, mais on sait très bien que les patients stressés vont avoir des comportements alimentaires d'addiction au sucre et au gras, et que ça, c'est néfaste pour les Mickey. Donc il faut cette prise en charge globale. Alors, c'est pour ça qu'au CREG, avec les différentes commissions, ça fait longtemps qu'on y réfléchit et qu'on a souhaité soutenir le développement d'un outil qui soit adapté à nos besoins, et notamment les libéraux, parce qu'on n'a pas ces structures intégrées dans nos CHU. Donc on a eu l'idée de développer une plateforme digitale qui donne accès aux connaissances et qui soit un outil d'accompagnement global en médecine intégrative. On l'a développé initialement pour les patients atteints de Mickey. Alors cet outil, ce premier outil d'accompagnement thérapeutique holistique dans les Mickey, qu'on a nommé Livodoc, qui est disponible sur Internet, on a fait une première version qui a permis d'avoir un retour patient sur une centaine de patients. Et puis la seconde version qui va être présentée en décembre, que je vous ai mis des petites maquettes. Vous voyez qu'on a énormément travaillé sur le design. On a intégré clairement l'IBD-DISC comme évaluation des objectifs, ça nous paraissait indispensable, et on a travaillé avec donc sur ces 3 parties qui sont la nutrition, l'activité physique et la gestion des émotions qu'on avait initialement appelé équilibre, avec un système de modules où le patient va aller valider des modules de formation et pouvoir évaluer ses objectifs. Donc vous pouvez dès à présent l'utiliser pour vos patients. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire en conclusion? En conclusion, je voudrais dire que les bases d'une vie saine par la nutrition, l'exercice physique et la régulation du stress et des émotions doivent être clairement intégrées dans notre prise en charge médicale des maladies chroniques digestives qui doit être plus holistique. Je répète, c'est une prise en charge médicale qui ne doit pas être complètement mise à part et déléguée à d'autres professionnels de santé. On doit certes coordonner ça, on ne peut pas tout faire, on ne va pas faire tous de l'acupuncture, mais en tout cas, on doit être les chefs d'orchestre. Ça permet une action sur les facteurs environnementaux étiologiques et une meilleure gestion des symptômes et du vécu en complément, en accompagnement du médicament. Ceci nous permet d'optimiser nos capacités dans notre écosystème de soins qui est celui qui est, et qui permet un intérêt d'accompagnement thérapeutique des Mickey et bientôt du syndrome de l'intestin irritable par cette plateforme digitale holistique que je vous ai présentée, nommée Livodoc. Donc vous avez sur cette plateforme, bien sûr, la nutrition, l'aide à l'activité physique, la gestion du stress et des émotions, et puis pour le côté cognitif Mickey, le My Mickey Book qui a été coordonné par Patrick Faure. Donc le lancement de cette deuxième version de la plateforme, prochainement
fin décembre 2020, et pour le syndrome de l'intestin irritable qui répond à ce même besoin, je dirais même encore plus, car le poids du médicament est bien inférieur dans le syndrome de l'intestin irritable et la prise en charge globale est encore bien supérieure. C'est pour ça que ça va être développé pour le syndrome de l'intestin irritable en janvier 2021. Je vous remercie et au plaisir d'avoir vos retours. Guillaume, merci pour cette présentation assez novatrice. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas se contenter que des traitements médicaux. Dans les MICI, il faut prendre en charge globalement la maladie. Et tu l'as dit, la nutrition c'est important, la gestion du stress et tous les éléments qui vont à côté. Et c'est vrai qu'en libéral, c'est compliqué puisque finalement, voir un psychologue, des nutritionnistes, des acupuncteurs ou avoir un coach, tout ça est payant pour les patients, et donc pas toujours accessible. Et donc c'est vrai qu'il faut qu'on travaille sur cette prise en charge globale. Alors un mot sur Livodoc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'est payant? Comment ça va se passer? Voilà. Donc non, c'est pas payant pour les MICI. C'est un projet qui a été développé avec le CREG, avec donc différents partenaires industriels qui ont permis justement de développer cet outil et il a été testé par des patients et maintenant, avec l'issue de ces tests, il y a une nouvelle version améliorée. Donc c'est ouvert. Ce que j'aurais insisté sur le fait que c'est de la médecine, c'est-à-dire que c'est nous qui avons la main sur le contenu. La nutrition, on raconte pas n'importe quoi. Pareil, la gestion des émotions, c'est un psychiatre qui est reconnu sur la plaque publique, c'est Frédéric Lenoir qui est connu mondialement. Donc, tout ça a été intégré avec une coordination médicale et on ne peut pas, et je suis assez surpris, les patients finalement arrivent à naviguer là-dessus, ils sont très satisfaits de toutes les informations qu'ils peuvent avoir et quand il y a un besoin d'un psychothérapeute qui est identifié, on va les envoyer vers un psychothérapeute. Voilà. Ça ne se substitue pas, c'est ce qu'on appelle le figital, ça ne se substitue pas au physique. Quand il y a besoin d'un coach sportif, il y aura besoin d'un coach sportif. Voilà. Non, je crois que c'est une initiative formidable. Il y a une vraie demande de la part des patients et je pense que proposer ce service, c'est novateur et je te félicite de l'avoir financé. Donc ça veut dire que dès demain, on peut le proposer à nos patients. Oui, vous pouvez l'utiliser. Là, c'est pour l'instant la première version qui est en ligne, qui est déjà pas mal, mais la seconde version sera disponible dans un mois. Et donc, on tape dans un mois Livodoc sur Internet et on le trouvera? Voilà, livodoc.com. Livodoc.com et on le trouvera. Merci Guillaume.